5 athlètes gabonais présents à Tokyo pour prendre part aux Jeux Olympiques. La rédaction de Média 241 s'interroge sur les meilleures chances de médaille des Panthères pour cette campagne. Analyse dans un instant. Nous parlerons également de tourisme au Gabon. Des activités telles que la restauration et l'hôtellerie sont en berne au premier trimestre 2021. C'est tout pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Vous regardez le 1345 sur Média 241. Tokyo, la capitale japonaise, s'ouvre au monde pour accueillir les Jeux Olympiques 2020. Le Gabon y est représenté par une équipe composée de 5 athlètes. Quelles sont les meilleures chances pour cette équipe? La réponse dans cette analyse. Avec ses 6 athlètes, la délégation sportive gabonaise compte parmi les moins importantes des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Les résultats sportifs gabonais forcent à une sorte d'humilité, on le sait. Entre la pandémie sanitaire et les préparations bâclées ou inexistantes, les chances du Gabon aux Jeux Olympiques sont minces. Une des principales chances du Gabon de s'en sortir avec une médaille est bien entendu le taekwondoïste et très expérimenté Anthony Obam. 31 ans, médaillé aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres, champion du monde l'année suivante, Anthony Obam a survolé les tatamis entre 2012 et 2014. Son homologue Sarah Mazouz, 34 ans, soutenu par Média 241, participe à ces derniers Jeux Olympiques. 3e place aux Jeux africains de 2016, la judoka gabonaise s'est pliée à un entraînement intense pour chercher une place sur un podium. En athlétisme, Guy Maganga Gora, dont le palmarès est confidentiel, pourrait créer la surprise sur 200 mètres. Ses dernières performances aux USA laissent optimiste malgré la présence sur la ligne de départ de cadors du secteur. À son niveau, tout se jouerait sur l'expérience. En natation, les chances du Gabon sont nulles, comme l'a annoncé il y a quelques semaines la Gabonaise Aya Girard de Langlande, 17 ans. Pour cette dernière, qui participe à ses premiers Jeux aux côtés de son frère Adam Girard, leur préparation impossible au Gabon ne permet d'envisager un quelconque succès. Pour ces derniers, il s'agit d'acquérir de l'expérience. Leur jeune âge leur assure une participation prochaine aux Jeux Olympiques. Du sport au tourisme, il n'y a qu'un pas et dans ce volet, le Gabon a connu un ralentissement de ses activités hôtelières au premier trimestre de l'année en cours. Regardez. Au premier trimestre 2021, les secteurs du tourisme, de la restauration et de l'hôtellerie ont connu un repli avec un recul du chiffre d'affaires de 20,5%. Selon le ministre de l'Économie et de la Relance, cette situation est consécutive à 3 facteurs. Les fermetures d'établissements, la limitation des vols et le confinement sous l'effet de la crise sanitaire de coronavirus. La deuxième vague de la pandémie de Covid-19 et le durcissement des mesures barrières édictées par le gouvernement n'ont pas favorisé l'exploitation de l'activité des 3 secteurs cités en amont. Conséquence directe, durant les 3 premiers mois de l'année 2021, le taux d'occupation des chambres et le taux de fréquentation des clients ont respectivement chuté. Elle avait 15 ans et elle était enceinte. Voulant interrompre sa grossesse, elle a tenté un avortement clandestin assisté d'un infirmier. Elle ne s'en est malheureusement pas sortie vivante. Le drame se passe à Lastroville. Constat et explication, Média 241. La victime, Martine Kodo, 15 ans, aurait reçu une injection en vue d'interrompre une grossesse. Son docteur de circonstance, l'infirmier Didier Lambert-Koula, a été mis aux arrêts. Un triste épisode alors que l'avortement est autorisé au Gabon, à condition de remplir certaines conditions. Selon nos confrères de l'Union qui relatent les faits, ce sont les parents de la jeune Martine qui auraient sollicité les services de Didier Lambert-Koula, infirmier sans poste, afin de procéder à l'interruption de grossesse de Martine qu'ils avaient diagnostiquée à risque. Le docteur va donner rendez-vous à sa patiente dans un bar afin de procéder à l'injection d'un produit non identifié. L'injection faite dans les toilettes du bar, la jeune femme se serait sentie mal et aurait trouvé la mort dans les instants qui ont suivi. En garde à vue à la gendarmerie nationale, Didier Lambert-Koula, l'infirmier de la défunte Martine, devra répondre de cette situation devant la justice gabonaise. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous pour d'autres sessions. D'ici là, portez-vous bien et continuez d'observer les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus. Excellent week-end d'ores et déjà à tous et à chacun.